Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de pas moins de 5 nouvelles liseuses couleurs. Donc ici, là j'en ai une qui est disponible en France, c'est la Vivlio Color, qui est un ancien modèle qui a quelques années, mais qui est quand même très sympa malgré son petit écran. Et on va voir que cette année, pour la première fois en fait depuis quelques années, il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, surtout à l'international, mais peut-être qu'il y a des choses qui seront disponibles en France. Donc on va commencer tout de suite avec la Pocketbook Viva. Donc c'est une liseuse qui va être disponible ou qui est pratiquement disponible, qui utilise un écran couleur Galerie 3 de 8 pouces. Alors ça c'est une ancienne technologie qui s'appelle Kaleido. C'était la version 1 de Kaleido qui donc est un écran qui ajoute de la couleur sur de l'encre électronique. Et le concepteur de ces écrans, qui est une entreprise asiatique qui s'appelle E-Ink, donc pour Electronic Ink, encre électronique, travaille également sur d'autres nouvelles technologies qui devraient apporter donc des diagonales plus grandes, mais également un meilleur taux de rafraîchissement ou des couleurs plus vives. Donc cette Pocketbook Viva va utiliser donc un écran Galerie 3 de nouvelle génération, qui est une technologie légèrement différente, qui devrait améliorer sérieusement les choses. Alors comme c'est Pocketbook, ça sera disponible un peu partout dans le monde, mais pas en France, puisqu'en France, ici, c'est la marque Vivlio qui distribue ces liseuses. Et pour l'instant, on n'a aucune information sur une éventuelle disponibilité d'une Pocketbook Viva et donc d'une Vivlio Viva. Alors c'est une liseuse qui est assez intéressante parce qu'elle reprend les caractéristiques de chez Pocketbook, en particulier tout ce qui est lecture de livres audio, synthèse vocale. Elle a également des haut-parleurs intégrés, on peut y connecter des écouteurs Bluetooth, donc c'est plutôt sympa. Le gros souci de cette machine, ça sera son prix de vente qui tourne autour des 600 euros. Et autant dire qu'à ce tarif, eh ben, ça ne sera pas pour tout le monde. Donc on passe ensuite à un appareil qui n'est pas tout à fait une liseuse, c'est on va dire une tablette, mais optimisée pour la lecture avec un écran LCD plutôt classique, mais qui a la particularité de produire un éclairage beaucoup plus faible. Et donc cette tablette, c'est la TCL Next Paper 11. Il y a déjà eu une TCL Next Paper 10 qui a connu, on va dire, pas un très grand succès, mais qui a attiré l'attention. Et donc TCL a annoncé en début d'année la disponibilité d'une nouvelle version. Donc là, on est plus proche d'une tablette tactile type tablette Android, produit par Samsung, ou même de l'iPad, puisqu'on a un grand écran de 10,95 pouces, une très belle résolution de 2000 par 1200 pixels, un système Android 13 qui vous permet d'installer toutes les applications. Et donc pour moi, c'est pas tout à fait une liseuse, même si ça en a certaines caractéristiques au niveau de l'affichage, puisqu'on reste sur un écran type LCD, donc on n'aura pas tout à fait le rendu papier qu'on a avec de l'encre électronique. Mais je considère que pour les gens qui lisent beaucoup de documents en couleur, que ce soit des documents PDF ou des bandes dessinées, sa belle diagonale d'écran et sa capacité à afficher des couleurs peut être une alternative intéressante, surtout que c'est quand même moins cher qu'une Pocketbook Viva, par exemple, même si vous n'aurez clairement pas les performances de l'encre électronique avec ce type de matériel. Ça reste quand même une machine très polyvalente, puisque vous pouvez jouer à des jeux vidéo, vous pouvez regarder des vidéos, et vous pouvez également surfer sur Internet ou lire vos emails avec. Donc c'est quelque chose à considérer, même si je ne considère pas que c'est encore une alternative crédible à la liseuse pour lire pendant de longues heures dans de très bonnes conditions sur un appareil. Ensuite, troisième liseuse, on a une entreprise chinoise qui s'appelle Redmu qui propose ou qui va proposer la Redmu Mu Ink Plus 2C. Alors c'est un nom un peu long pour dire qu'en gros c'est une machine, donc une liseuse couleur avec un écran de 7,8 pouces comme la Pocketbook Inkpad et qui propose cette fois un écran à encre électronique qui est une amélioration de celui de la Vivlio Color. Donc ici, on avait un écran à encre électronique Kaleido et cette Redmu Mu Ink Plus 2C propose un écran Kaleido 3, donc de troisième génération. Donc ce qu'on nous dit, c'est que les couleurs sont environ 30 à 40% plus vives que sur cet écran, ce qui est plutôt une bonne chose, il y a un éclairage, etc.
On continue de pouvoir afficher 4096 couleurs, qui est largement suffisant. Et on a aussi la possibilité d'afficher beaucoup plus de pixels en couleur. Et donc, ce qui permet d'avoir une diagonale d'écran de 7,8 pouces. C'est une machine quand même qui est plutôt réservée à l'Asie, donc il sera sans doute difficile de la trouver en France. Et une fois de plus, si vous la commandez, vous devrez passer par un importateur. Et le prix, comme tout ce qui est écran couleur à encre électronique, est assez important puisqu'il faudra compter entre 450 et 550 euros pour cette liseuse qui devrait être disponible maintenant. Alors dans les petites curiosités, puisqu'on est chez Rinmu, Rinmu a présenté également un prototype d'écran couleur, donc basé sur la technologie Gallery 3 cette fois, mais qui est pliable. Alors pour l'instant, on est uniquement sur un prototype, donc c'est pas certain que ça sera commercialisé. Mais en tout cas, Renmu a l'air de dire que c'est bien parti pour finir sur les étalages des commerces, surtout qu'ils conçoivent cette nouvelle liseuse pliante en partenariat avec l'entreprise qui fournit l'écran, c'est-à-dire E-Ink, dont j'ai déjà parlé. Alors pour l'instant, on n'a pas du tout de prix. On imagine que ça sera assez cher, surtout que c'est une liseuse 8 pouces. Donc quand on voit qu'on tourne autour de 500 euros sur une liseuse couleur 8 pouces actuellement, si elle est pliable, si on peut la refermer, etc., il faut s'attendre à un prix largement supérieur. Alors l'avantage, je trouve, avec ce type d'appareil pliable, c'est qu'on peut le transporter beaucoup plus facilement. Puisque, vous le savez, plus la liseuse a un écran large, et moins elle est facile à transporter. Donc l'idée de pouvoir replier l'écran, non seulement ça protège l'écran, mais ça réduit également l'encombrement de la machine dans un sac. Et donc on pourra avoir une machine plus facile à transporter dans les transports en commun pour les gens qui lisent dans le métro par exemple, dans le bus ou dans le train. Donc ça c'est plutôt intéressant. Je ne suis pas certain que ça va sortir cette année, mais en tout cas c'est quelque chose que je vais suivre de près. Et enfin, pour terminer, on va passer à la cinquième liseuse, qui est pour moi peut-être la plus intéressante. Et cette liseuse, c'est une nouveauté, donc Pocketbook, la Pocketbook Inkpad Color 2, qui propose encore une fois, donc comme la Pocketbook Inkpad ou la Vivlio Inkpad 3 et bientôt la Pocketbook Inkpad 4, donc un écran de 7,8 pouces, qui est basé sur la technologie Kaleido Plus, donc qui est une amélioration de ce format, qui vient remplacer naturellement la Pocketbook Inkpad Color, qu'on n'a pas eu en France. Et donc, on a un grand écran, de la couleur, de l'encre électronique. Elle est également étanche, ce qui est plutôt intéressant. La possibilité de lire des livres audio. Il y a un haut-parleur intégré. On peut y connecter un appareil Bluetooth, comme une enceinte par exemple, ou même des haut-parleurs. On a aussi la fonction text-to-speech. Mais surtout, son prix est beaucoup plus accessible que les autres liseuses que je vous ai présentées, puisqu'on tourne autour de 320-350 euros. Donc c'est une liseuse qui devrait être bientôt disponible. J'ai déjà vu apparaître en précommande sur certaines boutiques. Et je pense que c'est l'une des liseuses les plus intéressantes, en tout cas l'une des liseuses couleurs les plus intéressantes qui sera disponible cette année, de par son rapport qualité-prix. Donc on reste avec un écran à encre électronique qui est très confortable pour les yeux, un prix qui est certes important puisqu'on est à plus de 300 euros, mais quand on compare ce prix à une Kindle Oasis par exemple ou à une Kobo Sage, on se rend compte que avec cet appareil de Pocketbook, on a quand même de la couleur, donc je trouve que le prix est plutôt bien positionné et j'espère donc que l'écran couleur sera à la hauteur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir les promotions, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ces contenus. Ciao!